Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre tirage pour le mois d'août 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et j'espère que vous passez un bel été. Alors comment ça va se passer ici? Eh bien on va faire un tirage en deux temps. Donc tout d'abord on va faire la guidance principale avec le jeu Le Normand et dans la seconde partie de la vidéo nous allons nous attarder sur les 3 décans du bélier et pour chacun des 3 décans vous aurez une carte avec l'oracle Magie de la Terre pour avoir un petit conseil supplémentaire ainsi qu'un lancer de dés de divination qui vont nous délivrer des messages additionnels en fonction de votre décan et ça permettra de compléter votre tirage. Alors bien sûr, vous n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez pas tout au pied de la lettre et ça ne peut pas vous concerner à 100% puisque ce n'est pas votre tirage. Néanmoins, on va voir un petit peu la couleur du mois, les tendances énergétiques pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous vous rendez sur mon site www.spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 5 formules proposées. Et oui, 5 puisque j'en ai rajouté une il n'y a pas longtemps. Il s'agit d'une nouvelle guidance qui sera cette fois par téléphone. Donc c'est un appel d'une demi-heure en direct avec moi et on va pouvoir traiter 2 voire 3 questions si on a le temps. Le but étant d'aller plus en profondeur, plus en détail dans le traitement de vos questions. Sinon vous avez aussi les 4 guidances par mail classiques qui sont toujours là aussi. Voilà les taureaux, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour la guidance d'août 2023. Allez, on y va, les taureaux, pour votre tirage du mois d'août 2023. Et j'avais oublié de vous dire que si vous le souhaitez, vous avez aussi sur ma chaîne la vidéo de votre été 2023. C'est une vidéo assez rapide où on va parler des 3 mois de l'été pour vous et vous aurez des détails mois par mois de ce qui va se passer pour vous. Donc n'hésitez pas à aller la regarder après cette vidéo. Je vous mets le lien dans la description sous votre tirage. C'est parti. Allez, on y va. Taureau, août 2023, qu'est-ce qui vous attend? Quelles sont les tendances pour vous? Alors, on commence avec la carte de la croix. Bon, c'est pas la meilleure carte du jeu, comme vous vous en doutez. La croix peut symboliser la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'une période faste ou chanceuse, la fin d'un cycle. Mais ça peut aussi indiquer une épreuve à surmonter ou un défi à relever. Donc on est de toute façon sur l'idée d'une chose qui va être un peu compliquée à vivre, mais qui n'est pas forcément insurmontable, hein, rassurez-vous. Mais on a ici de la difficulté. Alors, on va bien sûr voir avec le reste du tirage pour un peu plus de détails. Je suis désolée que ça commence avec cette carte-là, mais écoutez, on est là pour être le plus fidèle possible à la réalité. Hop. Donc il faut accepter aussi qu'il y ait des tendances un peu plus négatives. Bon, la deuxième carte est très bonne puisque c'est le trèfle à 4 feuilles. Donc là, on est aussi sur la chance, l'espoir, etc. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, vous allez commencer le mois sur une note un petit peu dure, un petit peu compliquée, avec une situation complexe. Mais malgré tout, vous allez quand même bénéficier d'une période de chance par rapport à cette épreuve, d'accord? Donc il faut garder l'espoir et c'est la preuve que ça va s'arranger. Mais c'est vrai que sur le moment, quand vous allez prendre connaissance de cette difficulté, je ne vais pas vous le cacher, vous risquez de mal le prendre ou mal le vivre, ça va être assez dur émotionnellement, mais finalement, dans votre malheur, entre guillemets, vous aurez une certaine chance quand même. Donc peut-être que les dégâts seront limités, peut-être que ça aurait pu être pire, mais que finalement ce qui vous arrive, c'est modéré. Vous voyez, il y a quand même aussi cette possibilité-là. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations dans le reste du tirage. Alors, le renard. On a avec cette carte l'idée de quelque chose qui est faux. Donc il y a potentiellement de l'hypocrisie de la part d'une personne, ou bien quelque chose qui n'a pas encore pris son sens, quelque chose qui n'est pas présenté à vous de manière très honnête. On a l'idée de la fausseté avec cette carte-là, hein, donc c'est plutôt qu'il faut faire preuve de ruse et d'observation pour éviter de se faire avoir. On n'est pas forcément sur de la manipulation, mais on est sur une personne, je pense, qui ne va pas être très honnête avec vous. On va voir avec la carte suivante quelle carte est associée au renard.
Alors, la carte des oiseaux, c'est la carte de la communication, mais des communications un petit peu nerveuses et agitées, hein. On n'est pas forcément serein. Il y a peut-être des sujets que vous allez évoquer, mais pour lesquels vous n'êtes pas forcément à l'aise. Néanmoins, ça reste des discussions intéressantes et importantes. Mais vous n'allez pas forcément maîtriser les sujets, ou c'est des sujets qui sont difficiles à aborder. Je pense qu'il va y avoir des mensonges dans cette conversation, hein. Le renard, c'est la fausseté, donc on est sur une discussion où on va pas forcément se dire les choses clairement. Malgré tout, la communication sera là. Donc, les échanges seront possibles, mais que ce soit vous ou votre interlocuteur, toute vérité ne sera pas dite. Il faut garder ça à l'esprit. Je sais pas... Attendez, je vais essayer de me concentrer parce que là, il y a beaucoup de choses qui viennent à moi. Il y a la carte donc des jardins qui est sortie. Alors, vous allez faire des nouvelles rencontres, des rencontres sociales et amicales, d'accord, au mois d'août. Et ça va vous faire grand bien. On a ici des opportunités de rencontrer des gens avec qui on a des points en commun, de sortir de chez soi, participer à des événements, des festivals, des concerts, bref, que ce soit dans le cadre de vos vacances ou dans vos week-ends, il y a des sorties qui seront prévues et vous avez des chances de rencontrer des nouvelles personnes intéressantes. Je pense que c'est parmi ces nouvelles personnes qu'il y aura des discussions ou des échanges qui vont se faire, mais ces personnes vont peut-être pas être très honnêtes avec vous sur certains points. Alors, ça peut paraître anodin, mais pour que ça sorte dans le tirage, c'est que on va vous induire en erreur, les taureaux, hein, dans ces nouvelles rencontres. Je vous conseillerais d'être un peu prudent et de garder un certain recul avec les nouvelles personnes que vous allez rencontrer au mois d'août, puisque certaines d'entre elles pourraient être des personnes peut-être pas forcément manipulatrices, mais elles pourraient susciter votre intérêt pour quelque chose qui au final n'est pas avéré, quelque chose qui est faux, vous voyez. Donc voilà, préservez-vous un peu, ne tombez pas dans le panneau, et puis acceptez quand même les discussions qui s'offrent à vous, ça peut être intéressant, mais prenez avec des pincettes ce que l'on vous dit. C'est ce que je peux vous dire ici. Qu'avons-nous d'autre pour les taureaux au mois d'août 2023, s'il vous plaît? Ok, donc tout ce que je viens de vous dire avant, c'est par rapport à une dame. Donc c'est une femme que vous allez rencontrer, une personne d'énergie féminine, donc ça peut être aussi un homme féminin, mais en tous les cas, une personne qui dégage du féminin, qui risque de ne pas être super honnête avec vous. Je ne sais pas si cette personne est mal intentionnée, je ne sais pas si c'est juste pour se rendre intéressante, ou si c'est juste pour exagérer un peu les choses, pour enjoliver un peu ce qu'elle vous raconte, mais c'est une personne qui aime très certainement se mettre en avant, qui aime un petit peu éblouir les autres, peut-être être toujours la première, être toujours au-dessus des autres, ce qui est un petit peu agaçant comme comportement d'ailleurs. Mais voilà, bon, c'est peut-être quelqu'un avec qui dans le temps ça peut devenir une super amie ou quelqu'un que vous allez garder dans votre vie. Mais c'est sûr, c'est une nouvelle rencontre, une personne que vous allez rencontrer dans un cadre à l'extérieur de chez vous, hein, donc lors d'une sortie ou quoi que ce soit. Le courant risque de bien passer, mais il faudra tout de même faire preuve de ruse avec cette personne. Dans un premier temps, en tout cas. Qu'avons-nous d'autre pour les taureaux? Vous avez également la carte du cœur. Alors là, on peut parler de sentiments amoureux, de relations amoureuses, voire aussi de hobby ou de passion. Des choses que l'on fait avec le cœur et que l'on aime. On va avoir avec, on va voir avec la carte suivante, mais c'est vrai que présenté comme cela à côté de la carte de la dame, moi j'y vois aussi la possibilité d'une relation donc, qui devient sentimentale. Donc dans un premier temps, on parle d'une relation sociale ou amicale qui va assez rapidement se développer sur une relation amoureuse. Encore une fois, hein, ça ne parle pas à tous les taureaux. Vous n'êtes pas tous concernés par cette information, mais pour ceux qui seront concernés par une nouvelle rencontre avec une femme et qui pourrait devenir sentimentale, je vous conseille tout de même aussi la méfiance, puisque c'est peut-être par rapport à ses sentiments qu'elle n'est pas super honnête avec vous. Qu'est-ce qui va avec ce cœur pour les taureaux au mois d'août, s'il vous plaît? Ouais, clairement, ok. Ouais. Donc là, on a des mensonges dans le sentimental pour vous. C'est vrai que là, oui, déjà le renard vous invite à la méfiance, mais le serpent, c'est la confirmation que la personne n'est pas honnête, hein. Il va y avoir des mensonges, c'est quelqu'un de manipulateur et d'hypocrite. Bon, là, vous êtes prévenu au moins, donc vous allez pouvoir vous en rendre compte. Mais sachez qu'il y a des risques, c'est pas quelque chose de figé ou qui va arriver forcément à 100%, mais il y a des chances, puisqu'on parle de tendance, il y a des chances
qu'une femme se présente à vous de manière intéressée, qu'elle se raconte un petit peu à vous, voilà, elle pourrait peut-être même vous plaire, on pourrait même parler de sentiments, que ce soit dans les deux sens ou dans un seul, mais sachez que cette femme est une manipulatrice, c'est une femme perfide, c'est une femme qui va chercher à obtenir quelque chose de vous les taureaux. Donc attention à cela, que vous soyez vous-même un homme ou une femme, c'est une femme qui va venir à vous avec l'intention de vous séduire, mais qui va être manipulatrice et fausse dans ses sentiments. Donc ne tombez pas dans le piège, je suis désolée de casser un peu l'ambiance, mais voilà, les cartes ont un message pour vous et c'est celui-ci. On va voir les 2 dernières cartes de la guidance principale et après on va aller approfondir avec les 3 décans du taureau. Alors, on a la carte de l'anneau qui peut symboliser effectivement la relation de couple, mais aussi des partenariats dans le domaine professionnel. Donc, là, c'est tout à fait lié avec ce qu'on a vu tout à l'heure, une personne qui pourrait manifester des sentiments amoureux envers vous, mais ce sera en fait de la comédie, donc attention à cela. Mais la dernière carte va compléter l'anneau et on va savoir ce qu'il en est exactement. Hop, ouais. On a les souris. Alors, les souris, c'est les tracas, c'est les soucis que l'on garde un petit peu en soi, qu'on intériorise. On ne parle pas forcément de cela, mais voilà, ce sont les choses qui nous rongent de l'intérieur. Donc, pour moi, les taureaux, vous vous posez beaucoup de questions sur votre vie relationnelle, avec vos amis, avec votre vie sociale en général, et aussi avec les gens avec qui il y a potentiellement des sentiments. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y aura des rencontres, mais principalement amicales. Ce qui ressort de votre tirage, c'est qu'il faut garder une certaine distance au niveau social. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre en ermite et refuser tout contact, pas du tout. Il y aura de la communication, on l'a vu. Il y a aussi une période de chance, je vous rappelle, quand même. Mais c'est vrai que là, le tirage est assez tendu sur l'aspect relationnel. Ça insiste beaucoup sur vos relations avec les autres. Surtout les nouvelles rencontres, qui ne seront pas forcément que des bonnes rencontres. Maintenant, on a aussi cette idée de, peut-être dans le domaine professionnel, pour certains taureaux, où il y aura une espèce d'alliance ou de partenariat qui pourrait se créer, mais c'est quelque chose qui ne va pas vous mettre à l'aise. Ça va créer du souci en vous, parce que ça va peut-être aller un peu trop vite, ou parce que vous avez donné un accord trop rapidement aussi, et que vous regretterez peut-être par la suite. Attention à cela, si vous avez des accords, des discussions dans le but de lancer des partenariats avec une structure ou avec une personne dans le domaine pro, réfléchissez-y à 2 fois quand même avant de répondre trop rapidement et de regretter par la suite. Dans le domaine sentimental, l'anneau et les souris, c'est bien sûr, on l'a vu, des petits soucis au niveau émotionnel et sentimental, mais je pense que c'est lié à cette personne-là. Donc, j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles au niveau des décomptes, parce que je vous avoue que le tirage n'est pas exceptionnellement bon ici, mais bon, on va aller voir ça tout de suite, donc avec l'oracle Magie de la Terre. Allez, on y va pour vous les taureaux, premier décan, on va découvrir votre message ou le conseil qui vous est attribué pour votre mois d'août. Alors, vous avez eu la carte du chaman avec le message « Ancienne sagesse de guérison ». Donc déjà, on nous dit avec cette carte que vous êtes dans un processus de guérison, les premiers décans du taureau, pardon. Et vous cherchez certainement à guérir une blessure qui est peut-être émotionnelle ou psychologique, ou peut-être physique également. Je vous l'affiche à l'écran en tout cas, et je vais vous lire le message de cette carte pour vous. Toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Cela peut provenir d'un deuil, d'intrusion psychique, d'un karma ancestral ou de toute autre cause spirituelle ayant contribué à l'état pathologique pour lequel vous demandez de l'aide aujourd'hui. Quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, allopathiques, alternatifs ou un mélange des deux, soignez votre esprit en priorité. Sachez que la blessure spirituelle la plus profonde est l'illusion de se croire séparé de la source. C'est un piège du mental qui crée cette sensation de séparation. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins physiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Demandez à l'univers de vous aider à réparer les failles de votre relation au divin. Choisissez les pensées qui privilégient l'unité et le bien-être. Autorisez les ombres et les pensées moins lumineuses à se manifester aussi et observez-les tout simplement quand elles montent à votre conscience avant de se dissoudre. Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie et vous le serez.
Alors, premier décan du taureau, cette carte, elle vous apprend que toute maladie ou toute blessure psychique ou émotionnelle prend sa source, prend racine dans une blessure de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut soigner en priorité vos pensées, votre état d'esprit en général. C'est un petit peu un message qui confirme que le positif attire le positif et que le négatif attire le négatif. On a tous vécu des choses compliquées émotionnellement, hein, ça fait partie du lot d'une vie humaine, voilà, à différentes échelles. Mais c'est vrai que là, les premiers décans, vous avez quelque chose à guérir. On est sur une blessure qui vous a vraiment marqué, qui s'est passée soit il y a quelques mois, soit depuis quelques années déjà, mais qui est toujours en cours de traitement, vous n'avez toujours pas trouvé la solution pour vous en débarrasser. Mais là, vous êtes vraiment dans un processus de réparation et de guérison de vos émotions. Donc on voit bien que déjà, vous commencez votre mois d'août avec une certaine fragilité émotionnelle, parce que vous êtes peut-être extrêmement sensible, ou en tout cas, vous avez vécu quelque chose de compliqué. Le ton était déjà donné ici avec la carte de la croix, où on disait que voilà, il y a quelque chose de compliqué qui arrive en début de mois. On entre dans ce mois d'août avec une certaine difficulté psychologique ou mentale. Ici, on est vraiment sur un processus de guérison qui est en cours. On va voir avec les dés maintenant si on a un message additionnel pour vous. Mais en tout cas, je vous encourage à focaliser vos efforts, en tout cas au début du mois d'août, sur votre processus de guérison. N'hésitez pas également à aller dans d'autres méthodes. Ça peut être intéressant de s'intéresser aux choses un petit peu alternatives. Allez, un petit lancer de dés pour vous, les premiers décans du taureau pour votre mois d'août. Bon, je vois qu'effectivement, vous avez eu 4 dés, je vais vous les afficher à l'écran. On voit tout d'abord avec le dé de la pensée négative que vous êtes dans une sorte de cercle vicieux. Donc c'est vrai que ça reflète parfaitement le tirage que l'on vient de voir. Vous êtes un petit peu stressé, vous êtes pris émotionnellement par quelque chose qui vous occupe l'esprit et ça vous empêche d'être optimiste par rapport à l'avenir. Donc il faut que vous changiez, et c'est votre axe de travail principal pour le mois d'août, il faut que vous changiez votre vision des choses et votre vision de votre avenir. Si vous êtes malade ou si vous êtes blessé émotionnellement, voyez-vous dans la guérison, comme vous le disait le chaman, et cela va attirer à vous la guérison. Votre état d'esprit est primordial parce que c'est là que prend la source aussi bien des maladies que des guérisons. D'accord? Donc votre état d'esprit commence mal en début de mois, mais c'est pour ça aussi que vous n'arrivez pas à construire des choses qui sont suffisamment solides. Vous avez eu le dé de la fragilité, donc lui il symbolise le fait que votre état émotionnel et psychologique ne vous permet pas d'être suffisamment serein pour construire quelque chose qui tient la route. Donc c'est peut-être trop tôt. Peut-être qu'il faut commencer par se concentrer sur votre guérison et ensuite, quand vous aurez avancé là-dessus, vous pourrez construire beaucoup plus concrètement certaines choses. On peut parler de construire une relation avec quelqu'un, mais aussi construire un projet que l'on met en place, construire une carrière, etc. Là, vous commencez le mois d'août, il faut aller dans le vif du sujet, concentrez-vous sur votre guérison. Bon, la bonne nouvelle, c'est que clairement, vous allez rencontrer des gens qui sont quand même sur la même longueur d'onde que vous. On a vu avec la carte des jardins que vous allez faire des rencontres. Donc certes, il y a cette femme qui est perfide et malhonnête, mais il y aura aussi d'autres personnes. Et parmi ces bonnes personnes, il y aura des gens qui partageront votre opinion sur beaucoup de choses, avec qui vous aurez des points en commun. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça peut devenir des alliés, des confidents, en tout cas des gens qui ont vécu la même chose que vous et qui pourraient vous aider. Ça montre également, ce dé-là, la concentration, l'implication que vous allez avoir dans votre propre guérison et dans votre propre évolution personnelle au mois d'août. Donc bravo à vous, ça veut dire que vous êtes pertinent et concentré. Et puis vous avez également le dé stop. Alors ce dé-là, il indique simplement que certains d'entre vous ont fait de mauvais choix dernièrement. Ce choix vous a mis sur une mauvaise direction, dans un mauvais chemin. Il va donc falloir que vous reconsidériez la situation et que vous changiez de route parce que vous n'avez pas pris le bon chemin, tout simplement. Le tout est d'en avoir conscience, donc je vous laisse faire votre petite tambouille, réfléchir un petit peu au choix que vous avez fait. Réfléchissez à ce que vous essayez de mettre en place et qui marche jamais, qui marche pas. Vous vous plaignez de ça, vous vous dites mais je comprends pas, à chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, ça fonctionne pas. C'est peut-être parce que vous n'allez pas dans le bon sens. Donc essayez d'élargir un peu votre vision. Voyez-vous également dans d'autres chemins, essayez aussi d'aller vers des choix qui sont pas vos choix habituels. Essayez d'oser un petit peu, d'aller vers la nouveauté. Et c'est peut-être là que se trouve votre solution. Voilà pour vous les premiers décans. Allez, on enchaîne avec le deuxième décan du taureau. Quel est le message pour vous? Et ce sera
la cascade avec le message « Facilité ». Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous êtes arrivé au bout de votre parcours confortable et vous luttez pour résister aux précipices qui menacent de vous obliger à reconnaître qui vous êtes, comment vous pouvez être et ce que vous pouvez faire. L'esprit vous demande de franchir le cap et de vous autoriser à le faire facilement et sans résistance. Bien sûr, les efforts physiques sont parfois nécessaires, mais lorsqu'ils sont fournis avec grâce et fluidité, même si la tâche paraît ardue, vous remarquerez que le mouvement vous porte sans effort. Abordez donc la situation ou la relation actuelle avec grâce et conscience. N'essayez pas d'aplanir les difficultés, vous ne feriez que les renforcer. La seule clé est de permettre. Ce n'est pas le moment de lutter, mais de vous abandonner à la volonté de l'esprit, même s'il s'agit de lâcher totalement prise et de tituber au bord de la création elle-même. Vous y rejoindrez des eaux finalement calmes et tranquilles. Alors les deuxièmes décans du taureau, ici le message pour vous, pour votre mois d'août, c'est que vous allez effectivement traverser quelques petites difficultés, mais qu'il ne faut pas opposer de résistance. Il faut vous laisser porter par le mouvement, ça va passer, tout simplement. Le message se veut donc très rassurant. C'est vrai que vous allez avoir un mois quelque peu agité, mais vous allez trouver la façon de gérer la chose, à condition de vous laisser porter aussi sans trop être combatif. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument rien faire, mais juste chercher à ne pas aller à contresens. Juste ça. Donc, restez fluide, vous pouvez essayer de trouver des solutions pour arranger la situation, mais ne cherchez pas à contrer totalement ce qui vous arrive. Acceptez plutôt ce qui vous arrive, tout en cherchant des solutions, c'est la bonne méthode. Vous rejoindrez des eaux plus tranquilles, comme vous dit cette carte à la fin, c'est-à-dire que, vous voyez sur l'image, on voit une cascade avec une double chute, donc l'eau est complètement cassée à 2 reprises, mais à la fin de cette deuxième chute, l'eau finalement reprend son cours de manière tranquille, et c'est donc cela un petit peu qui vous attend, pour faire la métaphore. Si on a un message additionnel pour vous, les deuxièmes décans au mois d'août, vous avez eu un seul dé, et c'est le dé qui représente un œil fermé. Donc ce message-là symbolise le fait qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, ou que vous ignorez, et qui pourrait justement être très utile pour vous. Donc vous allez entrer dans le mois d'août avec... En passant totalement à côté de quelque chose, il est possible que cet œil s'ouvre au cours du mois, mais à condition justement de faire les choses qui vont dans le bon sens. Quand vous ferez les bons choix, vous serez naturellement dans la bonne direction et par conséquent, vous risquez de voir des choses que vous ne voyiez pas avant. D'accord ? Donc au départ, il est vrai que vous n'allez pas prendre conscience de tout cela, puisque l'œil est pour l'instant fermé. Et le conseil que je peux vous donner, c'est juste d'être super attentif, non seulement à votre environnement, mais aussi aux personnes que vous allez rencontrer. De toute façon, avec le renard, on avait déjà ce message-là, c'est vraiment essayer de se protéger soi-même, d'être rusé, de ne pas croire tout ce que l'on vous dit comme ça au premier abord, ou de ne pas prendre tout au pied de la lettre. Mais dans tous les cas, je pense que ça reste un mois de réflexion, où il va falloir focaliser vos efforts sur vous-même. Vous allez tout de même traverser les épreuves, on en a eu la confirmation. Voilà, ce ne sera pas forcément facile, mais le trèfle à côté de la croix, comme on l'a vu, c'était très positif pour dire que dans votre malheur, vous avez tout de même la chance d'aboutir à une fin plutôt positive. Il faut rester focalisé là-dessus. Mais l'œil fermé, c'est que je pense que peut-être vous avez des œillères, vous êtes peut-être omnibulé par un sujet, par un problème à résoudre, et vous ne voyez pas certaines choses autour de vous. Ou peut-être que vous ne voyez pas certaines personnes qui pourraient vous proposer de l'aide, et malheureusement vous risquez de passer à côté de cela. Voilà pour vous les deuxièmes décans. On va enchaîner avec le troisième décan du taureau pour le mois d'août 2023. Ce sera la carte du loup avec le message instinct. Très belle carte, je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Vous avez perdu le contact avec votre sensibilité instinctive. C'est le résultat des interdictions culturelles et religieuses ayant décidé que la nature et les instincts étaient dangereux et qu'ils devaient par conséquent être contrôlés ou éliminés. Il est temps aujourd'hui de dépasser cet état d'esprit limité et de vous accorder à votre nature. Laissez l'esprit du loup vous guider et demandez l'aide de cet être bienveillant pour identifier les signaux lancés par vos intuitions. Mettez de côté quelques-unes de vos inhibitions en ne conservant qu'une ligne de conduite, ne faire de mal à personne. Faites l'expérience de sortir du carcan des normes familiales et sociales pour écouter vos sensations intuitives qui essayent de vous transmettre un message. Cela peut être une alerte ou une incitation à agir d'une manière ou d'une autre. Prenez quelques inspirations profondes et remarquez ce que dit votre corps.
Votre cerveau sera le récepteur de l'information et apprendra à travailler en synergie avec lui. Donc là, on a un beau message pour vous, les troisièmes décans, c'est faire confiance à votre intuition. La symbolique du loup qui est traduit par cette carte, c'est vraiment le fait qu'il est là pour vous guider. C'est un guide. Et puis, le loup, c'est l'animal, donc ça fait le lien avec l'instinct animal. C'est une carte qui vous rappelle que parfois, on a des sensations qui nous parviennent comme ça, on n'est pas capable de les expliquer. Et c'est comme un sixième sens, quoi. C'est-à-dire que si on suit cet instinct-là, eh bien on est dans la bonne voie. Donc vous êtes très connecté à votre intuition, les troisièmes décans du taureau, et je pense que ça va vous être une grande aide pour traverser ce mois d'août. Alors il y a plein de belles choses, hein. N'oubliez pas que c'est pas exhaustif, hein, ce tirage-là, vous aurez plein d'autres choses que vous allez vivre, mais dans ce que l'on a vu là, dans ce qui ressort, c'est vrai que la tendance est quand même un peu à la difficulté et à une personne qui pourrait essayer de vous dominer un petit peu, vous manipuler. Donc suivez votre instinct, surtout concernant les nouvelles rencontres que vous allez faire, et puis naturellement, vous aurez le comportement adéquat avec ces personnes. On va maintenant faire un petit lancer de dés pour vous, et on va voir si on a un message additionnel pour vous guider dans votre mois d'août 2023. Vous avez eu 2 dés, l'œil ouvert et le passé. Je pense que certains d'entre vous vont prendre conscience de quelque chose en lien avec le passé. Vous avez vécu quelque chose dernièrement, ou il y a quelque temps, mais sur lequel vous n'avez pas réellement évolué encore aujourd'hui. Et je pense qu'au mois d'août, il y a une révélation qui arrive. C'est-à-dire que l'œil s'ouvre, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience importante, et c'est en lien avec un événement du passé. Ça veut dire que vous allez changer de direction, que vous allez changer d'attitude et peut-être même de façon de voir les choses. Donc ça va vous faire des choix nouveaux, ça va vous mettre sur le chemin de la nouveauté et par conséquent, votre situation elle va bouger, ça va évoluer, ça va progresser. C'est une très bonne chose, hein. Ce duo 2D est parfait pour justement changer les choses positivement. Peut-être que certains d'entre vous étaient enfermés dans une façon de penser depuis un certain temps. Je pense même depuis des années. Je pense que c'est une vieille habitude, une vieille façon de penser vraiment qui est là, qui est ancrée en vous. Et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, effectivement on l'a vu, ou bien à travers vos lectures, le fait de rechercher des infos, vous allez tomber sur une info qui va être comme une révélation pour vous. Et là, ça va ouvrir votre œil et ça va vous faire balayer le passé. Vous allez donc pouvoir clairement évoluer. Et ce mois d'août peut être pour vous le mois de la révélation. Ça ne s'est pas vu dans les 2 autres décans qui ont d'autres affaires à régler. Mais vous êtes un décan un petit peu à part dans ce mois-ci. Et je pense que vous allez réellement faire un bond en avant vers de nouvelles aventures bien plus positives. Donc ça, c'est très très bon. Voilà ce que je peux vous dire, les taureaux. On a fait le tour de votre mois d'août 2023. Alors je suis désolée, j'essaie d'être le plus objectif et honnête possible. C'est vrai que c'est pas toujours très bon. Mais au moins, vous avez la tendance de votre mois d'août. N'hésitez pas à regarder la vidéo spéciale été pour les taureaux. Je vous mets le lien dans la description sous cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite à tous un très bel été et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!